Quel que soit le carburant que tu utilises pour ta voiture, il n'est pas stocké dans les pompes qui distribuent l'essence. Sous ces pompes se trouvent de grands réservoirs de stockage souterrains. La plupart d'entre eux peuvent contenir des milliers de litres de carburant. Certains réservoirs sont conservés au-dessus du sol. Selon leur taille, ils peuvent contenir jusqu'à 38 000 litres d'essence. Ces réservoirs sont plus faciles d'accès et ils ont une durée de vie plus longue. Il y a au moins 2 réservoirs dans chaque station-service. Plus une station est grande et fréquentée, plus elle a de réservoirs et plus souvent un camion spécial doit venir remplir ces réservoirs. Cela peut être une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Essaie de refroidir de l'hélium, ce fameux gaz qui rend la voix aiguë, à la température de moins 273 degrés, soit juste au-dessus du zéro absolu. Tu le verras alors se transformer en un superfluide. Cette substance peut se déplacer sans frottement. Dans cet état, l'ancien gaz peut s'échapper à travers des matériaux solides. Le superfluide peut rester immobile pendant que tu fais tourner le récipient où il se trouve. L'hélium peut même grimper sur les parois du dit récipient. Certains fromages présentent des trous. Ceux-ci sont créés par des bactéries utilisées dans le processus de production. Lorsque le fromage est presque prêt, ces bactéries libèrent du dioxyde de carbone. En s'échappant, ce gaz forme des bulles qui forment ensuite les trous. Les comètes ont des queues à cause du soleil. La chaleur de l'astre vaporise une partie du matériau d'une comète. Cela libère les particules de poussière piégées dans la glace. Ensuite, le vent solaire et la pression du rayonnement solaire éloignent la poussière et le gaz du centre de la comète. C'est pourquoi la plupart des comètes n'ont pas une, mais 2 queues. L'une est composée de gaz, l'autre est entièrement constituée de poussière. Les post-it se détachent si facilement car leur couche d'adhésif est irrégulière. L'adhésif est réparti sur le papier en petites gouttelettes. Et seules certaines de ces gouttes touchent la surface sur laquelle tu as collé le post-it. Lorsque tu décolles un post-it pour le coller sur autre chose, les gouttes qui n'ont pas encore été utilisées se mettent au travail. Cela se répète jusqu'à ce que toute la colle soit recouverte de poussière et de saleté. Les balles de tennis de Wimbledon sont stockées à 20 degrés, un peu plus froid ou un peu plus chaud, et cela affecterait la façon dont elles rebondissent. Plus la balle est chaude, plus les molécules de gaz à l'intérieur se dilatent. Elles rendent la balle plus rebondissante, tandis que si la balle est refroidie, les molécules se rétractent. La balle perd alors son rebond et le jeu devient plus lent. Les flamants roses naissent gris. Ils deviennent roses plus tard dans leur vie en raison de leur régime alimentaire. Ces oiseaux mangent beaucoup de petites crevettes et d'algues bleues. Ces 2 aliments sont remplis d'un pigment spécial. Lorsque le foie d'un flamant rose transforme ce pigment, les molécules roses qu'ils contiennent se déplacent dans le corps de l'oiseau. Elles se déplacent jusqu'à ses pattes, son bec et ses plumes et teintent l'animal en rose vif. Tes poumons t'aident non seulement à respirer, mais ils produisent aussi des cellules sanguines. Celles-ci sont responsables de la coagulation qui arrête tes saignements. Les poumons fabriquent plus de 10 millions de ces petites cellules par heure. Le mercure est l'un de ces rares métaux qui conservent leur forme liquide à une température et à une pression ambiante moyenne. Cela est dû au fait que les atomes de mercure ont des liens extrêmement faibles entre eux. La plupart des bouches d'égout ainsi que leurs plaques sont ronds. La raison principale est qu'il s'agit de la forme la plus facile à fabriquer. Une plaque d'égout pèse environ 113 kg. Grâce à sa forme ronde, il est plus facile pour les ouvriers de la déplacer d'un endroit à l'autre. Il leur suffit de la faire rouler. Les bouches rondes résistent aussi mieux à la compression de la terre qui les entoure. Quand une tempête approche, les nuages semblent s'assombrir. Mais ce n'est qu'une illusion. Les nuages fins d'une journée ensoleillée laissent passer la lumière. Mais ils diffusent aussi toutes les couleurs du spectre lumineux. Et cela nous fait percevoir les nuages comme étant blancs. Plus les nuages sont épais, plus ils contiennent de gouttelettes d'eau, moins ils laissent passer la lumière. Lorsque les chats se lèchent, ils empêchent les huiles de la peau de s'accumuler sur leur pelage. Mais cela rend aussi leur pelage moins imperméable que celui des chiens par exemple. C'est pourquoi si un chat est mouillé, sa fourrure devient très lourde et l'animal commence à grelotter. Les scientifiques ont découvert un nouvel état de la matière appelé cristaux temporels. Ils ont été créés dans un laboratoire. Le concept même des cristaux temporels est incroyablement délicat. Ces structures se répliquent régulièrement dans le temps plutôt que dans l'espace. Et récemment, les scientifiques ont vu 2 cristaux de temps interagir. Si les flocons de céréales du petit déjeuner ont tendance à s'accrocher aux parois de ton bol ou à s'agglutiner, c'est à cause de la physique. Les céréales créent de minuscules bosses à la surface du lait. Lorsque 2 morceaux de céréales se rencontrent, leurs bosses fusionnent et des grumeaux de forme curieuse apparaissent à la place. Les humains ont peut-être accidentellement créé un cocon protecteur autour de la Terre. C'est arrivé après des décennies d'utilisation d'ondes radio à très basse fréquence. Ils ont formé une bulle artificielle qui protège la Terre des radiations de particules à haute énergie et des éruptions solaires. Le jour intercalaire, qui est le 29 février, est nécessaire pour que notre calendrier reste à jour. Notre planète ne tourne pas autour du Soleil en 365 jours exactement.
et le jour intercalaire compense l'orbite imparfaite de la Terre. Le cuir commence à avoir l'air terne lorsqu'il est couvert de petites rayures et d'éraflures, car elles dispersent toute la lumière qui frappe le matériau. Lorsque tu cires tes chaussures en cuir, tu combles ces minuscules fissures. La surface devient plus lisse et les rayons de lumière y rebondissent de manière plus uniforme. Le cuir retrouve alors son aspect brillant. Les surligneurs sont remplis d'une encre spéciale semi-transparente. Elle brille généralement dans une faible lumière. Les couleurs d'encre les plus populaires sont le jaune et le vert clair. Elles ne t'empêchent pas de voir le texte après une photocopie en noir et blanc. Les photocopieurs perçoivent les marques jaune et vert clair comme étant presque blanches. C'est pourquoi ils ne les impriment pas. La lumière ne se déplace pas toujours à la vitesse de la lumière, qui est de 300 000 km/h. Une fois, un faisceau de lumière s'est déplacé à seulement 60 km/h. Cela s'est produit alors qu'il se déplaçait à travers des atomes de sodium ultra froids. Tu ne peux pas fredonner en te pinçant le nez. Quand tu fredonnes, tu dois produire un son M prolongé, mais ce n'est possible que lorsque l'air se déplace dans tes voies nasales. Et quand tu bouges ton nez, l'air ne peut plus s'échapper. Plus il fait froid dehors, plus la neige crisse bruyamment sous tes pieds. Lorsque la neige se comprime, de minuscules grains de glace se frottent les uns contre les autres. Plus la température est basse, plus le frottement entre les particules de glace est important et plus le crissement est fort. Les lecteurs de code-barre ne scannent pas les bandes noires et les bandes blanches. Le lecteur émet des rayons de lumière qui tombent sur le code-barre du produit. Lorsque cela se produit, les bandes blanches reflètent cette lumière tandis que les bandes noires l'absorbent. La lumière réfléchie aide l'appareil à lire le code et à te donner des informations sur le produit. Si le verre se brise si facilement, c'est parce que ces atomes sont disposés de façon plutôt éparse et aléatoire. Ils ne peuvent pas se réarranger assez vite pour conserver leur structure familière. C'est pourquoi le verre se brise au lieu de se plier. Les œufs d'oiseaux ont toutes sortes de formes. La forme d'un œuf dépend surtout de la capacité de l'oiseau à voler. Plus il passe de temps dans les airs, plus l'œuf est elliptique et pointu. Les espèces qui ne quittent presque jamais le sol pondent des œufs de forme ovale ou légèrement arrondis. Certains câbles sont munis de gros cylindres. On les appelle des anneaux de ferrite. Sans eux, les câbles se transformeraient en antennes et diffuseraient des interférences électriques. Les cylindres étouffent ces interférences. L'eau semble plus froide que l'air, même si elles sont à la même température. Cela se produit à cause de leur différence de densité. Ton corps perd sa chaleur 25 fois plus vite lorsque tu es dans l'eau froide que sur la terre ferme. L'eau est aussi un conducteur parfait. Elle peut transmettre la chaleur ou le froid à ton corps très rapidement. Les cernes d'un arbre peuvent non seulement indiquer son âge, mais aussi l'évolution des intempéries pendant la durée de vie de l'arbre. Les anneaux sont plus fins pendant les années de sécheresse et plus larges quand il y a beaucoup de pluie. Les glaciers font du bruit lorsqu'ils fondent. Le son qu'ils produisent est similaire à celui que produisent les boissons gazeuses qui pétillent. Lorsqu'un iceberg ou un glacier fond, il libère des millions de petites bulles d'air. Elles ont été piégées dans la glace sous une énorme pression pendant des siècles. Le bruit est si fort que tu peux déterminer la distance entre l'iceberg et toi sans vraiment l'apercevoir. Le clavier que tu utilises aujourd'hui a été conçu pour te ralentir. La position des lettres sur celui-ci semble être tout à fait aléatoire. Mais la disposition QWERTY, la rangée de lettres en haut à gauche du clavier anglophone, est apparue en 1872. Les dactylos de l'époque étaient devenus trop rapides pour les machines à écrire qu'ils utilisaient. C'est pourquoi ces dernières se bloquaient et cela faisait perdre un temps précieux. En ralentissant les dactylos, on les a rendus paradoxalement plus productifs.